l'histoire-géographie et l'EMC cette année. Pour toutes les classes, un programme, il est collé au début du cahier. 2 cahiers au format 24-32 avec un protège-cahier jaune et orange ont été demandés. En utiliser un, conservez l'autre dans le casier ou à la maison. Ce cahier contiendra toute la progression d'histoire, de géographie et de MC. Lorsque le premier cahier sera plein, utilisez le deuxième. Pour toutes les classes, un manuel numérique. Il s'agit de l'éditeur lelivresscolaire.fr. Ce manuel est accessible de 3 manières différentes. Premièrement, en PDF sur une clé USB. En cas de difficulté, demandez au professeur. Deuxièmement, en suivant le lien dans les ressources pédagogiques élèves sur Scolinfo. Ou troisièmement, en se connectant tout simplement sur www.lelivrescolaire.fr. L'accès est gratuit. La méthode de travail. Pour chaque séquence ou chapitre, il y a un plan de travail, où figure le plan du chapitre et le déroulé des différentes séances de cours, le travail qui sera réalisé en classe, les notions, les définitions, les repères qui doivent être appris par cœur, enfin les éléments de la leçon à apprendre, les connaissances et les compétences du socle à maîtriser. Il y a 4 niveaux d'acquisition du socle. 1. Maîtrise insuffisante. 2. Maîtrise fragile. 3. Maîtrise satisfaisante. 4. Très bonne maîtrise. À chaque niveau correspondent des critères d'évaluation de chaque compétence. Les compétences seront évaluées tout au long de l'année et du cycle 4. Le travail demandé en histoire-géographie UMC est un travail régulier. Relire ce qui a été réalisé après chaque séance et avant une autre séance. Apprendre les notions, définitions, repères et traces écrites. Savoir répondre aux questions de connaissances listées dans le plan de travail, résumées dans la trace écrite. Et quand ce sera nécessaire, répondre à quelques questions pour préparer la séance suivante. Regarder une vidéo ou écouter un document sonore. Les autres évaluations sont des évaluations de connaissances, de la leçon, des traces écrites, des définitions, des notions, des repères. Toutes les leçons se trouvent sur le livre scolaire. Chaque chapitre présente aussi un schéma pour apprendre autrement. Cette leçon se présente également en vidéo pour respecter les différents profils d'apprentissage. Enfin, des devoirs à la maison, des évaluations de fin de chapitre, les compositions pour les 5e, les brevets blancs pour les 4e et 3e, et pour terminer, une note de cahier. Chaque trimestre, chaque élève se voit attribuer un 20 sur 20 de notes de cahier. Cette note est maintenue si les consignes sont respectées, il se trouve collé au début du cahier. Cette note peut diminuer si les consignes ne sont pas respectées. L'oubli du cahier fait perdre 3 points à cette note. La note de cahier suit la méthode positive, c'est-à-dire qu'un élève peut regagner des points s'il en a perdu. Enfin, des notes d'activité sont générées par le travail en îlot bonifié. La méthode de l'îlot bonifié consiste à un travail en classe par groupe de 3 à 5 élèves. Les élèves choisissent leur groupe qui va travailler ensemble dans le but de gagner le maximum de points bonus. Plus le travail est efficace, le rythme, la qualité, l'attitude, plus le groupe marque de points. Le travail s'effectue d'abord de manière individuelle, dans un deuxième temps, il est collectif. Les points bonus sont attribués pour le travail effectué selon un barème annoncé à chaque séance. La participation, le sérieux, l'attitude, la régularité, avoir ses affaires, faire preuve de civisme, etc. sont autant de raisons d'obtenir des points bonus. De la même manière, le travail non fait, les bavardages, le chewing-gum en classe, l'oubli de matériel, l'insolence, le manque de respect, le désordre sur la table de travail, etc. sont autant de manières d'obtenir des points malus. La première table qui arrive à 20 points bonus, quel que soit le nombre de points malus, stoppe les comptes des autres tables. On procède alors à un décompte, points bonus moins les points malus. La note est intégrée à la moyenne, coefficient 1. Points bonus et malus peuvent être attribués de manière individuelle ou collective, ainsi les notes pourront être différentes selon les membres du groupe. À la fin de chaque décompte, les élèves ont le droit de demander à changer de table s'ils le souhaitent. Ne pas oublier Scolinfo pour le suivi du travail. Chaque séance de cours est reportée sur le cahier de texte en ligne. Le travail à faire y est consciencieusement reporté pour la séance suivante. Les ressources pédagogiques élèves, là où trouver tous les documents distribués en classe. Pour y accéder, dans l'onglet Vie scolaire, sélectionnez Ressources pédagogiques, sélectionnez la matière, exemple Histoire-géographie,
Toutes les ressources sont disponibles par chapitre, il suffit de cliquer sur le document désiré. Tout au long de l'année, je réponds aux questions en classe lorsqu'un élève n'a pas compris ou par Scolinfo par l'intermédiaire de la messagerie. Bon travail!